Il est réellement bon. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai appris que le dimanche dernier, le Saint-Esprit est descendu. Tant mieux que c'était chaud, plus chaud que le soleil. Gloire à Dieu. Nous, on était à Paris et comme vous le savez, ici c'est Paris, c'est toujours mieux. Non, gloire à Dieu. Alors comme vous le savez, nous sommes dans un trimestre de beaucoup de chaleur. Et vous savez, ce que j'ai découvert en ayant beaucoup voyagé dans les avions, c'est que il faut prendre des résolutions sur les réalités du voyage en avion. Que quand tu es dans l'avion, il y aura des turbulences. C'est normal. Et il faut être préparé à ça. Quand il y a des turbulences, ne sois pas surpris. On va plonger. Non, c'est normal. Parce que sur la terre, il y a des trous et des cailloux. Mais dans les airs, il y a aussi des sortes de trous et de cailloux. Ce sont des tempêtes. Il y a une histoire évangélique qu'on raconte qui est valable. C'est que il y a une bande de la planète Terre. C'est géographique. Hein? Une bande de la planète Terre que nous appelons la fenêtre 1040. Donc si vous entrez dans les marques monde, il y a des numéros, des lignes. Alors quand vous prenez la bande de 10 jusqu'à 40 et vous faites la ronde de toute la Terre, là-dedans vous allez trouver les Irak, vous allez trouver les Afghanistan, vous allez trouver une partie de Russie, vous allez trouver les Maghreb, vous allez trouver toutes ces régions-là. Ce sont des régions que Satan contrôle, c'est-à-dire fermées à l'évangile. Donc, ce n'était pas une invention d'enfants, mais des experts. Donc, nous qui avons étudié ce qu'on appelle la missiologie, c'est-à-dire la mission sur la terre, eh bien, cette région-là s'est fermée à l'évangile. Irak s'est fermé à l'évangile. Afghanistan s'est fermé à l'évangile. Une fois, on m'a invité en Afghanistan, j'ai décliné, parce que c'est fermé à l'évangile. Si tu vas là-bas, tu n'es pas sûr de revenir assis. Donc, et ainsi de suite. Toutes ces régions. De même, dans le Maghreb, Maroc, ainsi de suite, tous les autres pays, Libye. En Algérie, il y a même toute une région. Tu ne peux pas, en Kabylie par exemple, tu ne peux pas te pointer là-bas. Il y a des églises qu'on appelle là-bas des églises clandestines. C'est-à-dire, vous ne savez pas le dimanche où vous allez prier. Il n'y a qu'une seule personne qui a reçu la conviction de à quel endroit vous allez prier, à la forêt. Alors, quelques heures seulement avant, il informe les 5 collaborateurs. Et chaque collaborateur maintenant va informer ceux qui sont derrière lui. Et alors, ils arrivent là-bas dans la forêt, et pour chanter, on est en train de couper comme l'herbe, et puis on dit, pas de micro, pas de haut-parleur. Donc, c'est ce qu'on appelle les églises clandestines. Ce sont là les réalités. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand les avions entrent dans cette bande 10-40, il y a des... Voilà. Il y a des turbulences. Dès qu'on entre dans la 10-40, c'est comme si on était sur des macadam lisses, un peu comme en Europe, et puis directement le macadam s'arrête, directement. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de retourner à la maison et de trouver des frères et des sœurs. J'espère que c'est réciproque. Gloire à Dieu. En tout cas, j'ai confiance. Eh oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous propose une lecture de la parole de Dieu. Je dirais même 2 lectures.
D'abord, c'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 10. L'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. De ce passage lu, j'ai retenu comme sujet de notre méditation aujourd'hui le Saint-Esprit dans les vies des élus. Le Saint-Esprit dans les vies des élus. Prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre, nos cœurs se tournent vers toi car tu existes. Nos cœurs se tournent vers toi car nous croyons en toi. Nous nous tournons vers toi parce que nous sommes assemblés ici en ton nom et que partout où les hommes, les femmes, sincèrement se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous t'adressons la parole directement, pour te remercier pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes de méditer ta parole de la même manière que tu nous as guidés dans des chants à ton honneur. Descends donc par le Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Je t'offre mes pensées, je t'offre, Seigneur, mon langage, je me donne à toi parce que je voudrais être fidèle. J'étais conscient, j'étais attiré par des vérités que j'ai trouvées dans ta parole, mais communiquer c'est toute autre chose. Et là, je viens demander, je viens solliciter, voire quémander ton aide afin que je communique comme je dois le faire, comme tu veux que je le fasse, et surtout que ton peuple accueille ta parole, pas la mienne, mais ta parole, et que cette parole produise les fruits pour lesquels tu as voulu l'envoyer chez les hommes aujourd'hui. Bénis donc chacun de nous tous et sois glorifié déjà pour tout ce que tu feras d'ici à la fin de cette communication de ta parole au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit dans les vies des élus. Le vendredi, nous avons, pour préparer le temps de prière, j'ai pu partager une exhortation sur le parcours des élus. Et comme vous le savez, comme vous pouvez le comprendre, que le Saint-Esprit est sur la terre. Et une grande partie de son activité, je dirais même 90% de l'activité du Saint-Esprit sur la terre, c'est parmi les élus. Déjà, le simple fait qu'il réside dans chaque élu montre que c'est vraiment la grande priorité de son activité sur la terre, puisque la Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. Donc, le fait qu'il est avec chacun de nous montre que nous sommes sa priorité, nous sommes sa destination, nous sommes sa mission, nous sommes son travail, nous sommes sa raison d'être sur la terre. C'est donc normal que nous puissions lier esprit élu ensemble. Ce sont des mariés. Le parcours des élus. Je voudrais juste épingler dans ce qui était partagé le vendredi, juste épingler les activités des élus. J'ai attiré un peu l'attention sur les activités, les principales activités des élus sur la terre. La première activité, comme nous l'avons vu, c'est l'obéissance. C'est l'activité d'obéissance. Alors,
l'obéissance, pourquoi? L'obéissance pour d'abord eux-mêmes, les élus, nous. Non, c'est notre beauté. La Bible appelle notre obéissance à Dieu un parfum. C'est notre beauté. C'est notre beauté. Donc quand tu n'obéis pas à Dieu, tu perds la beauté d'un élu. Donc tu ne peux pas être un élu mondain. Hein? Un élu mondain. Donc quand on veut te voir, quand on doit savoir qu'est-ce que tu es, où tu es, et ainsi de suite, tu es dans le monde. Non, tu ne peux pas être un élu mondain. Tu dois être un élu qui appartient à celui à qui appartiennent les élus. C'est-à-dire Dieu. Parce que l'élu, c'est le peuple de Dieu. Donc ça, c'est par l'obéissance, d'abord pour leur beauté, bon témoignage, mais deuxièmement, c'est pour la gloire de Dieu. Au fait, les élus, quand ils obéissent, ça montre que Dieu fait un grand travail sur la terre, ça montre que Dieu a un peuple qui lui appartient, ça montre que Dieu est vraiment le roi d'un royaume. D'ailleurs, c'était le but de Jésus-Christ. Produire pour son Père un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est vraiment ça qui mène Dieu à sa gloire. Et ça ridiculise d'ailleurs Satan, qui a été chassé au ciel pour désobéissance. Troisième raison pour laquelle nous devons obéir, c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est-à-dire l'encouragement des venants, des bleus. Ceux qui entrent nouvellement dans les rangs des élus ont besoin d'être encouragés, ont besoin de savoir que ça marche. Parce que s'ils viennent, ils trouvent tous les élus en débandade du péché, ils vont se poser la question si ce christianisme marche ou pas. Vous savez qu'un jour, les disciples ont carrément dit, mais s'il en est ainsi, alors qui peut vraiment s'en sortir? Dans Jean chapitre 6. Au point qu'en ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de disciples qui allaient avec Jésus parce qu'ils ont dit, ta doctrine est trop dure. Personne ne peut obéir à ça. Mais quand il y a des élus qui obéissent, les nouveaux venus, quand ils regardent, vous savez, les nouveaux venus ont le plus souvent les yeux ouverts. Même les enfants de la famille, quand il dit prions, elle ferme les yeux. Mais au bout de quelques secondes, commence à t'observer. Quel est le sérieux de ta prière? Hein? Mais si pendant que tu pries, et puis l'enfant ouvre les yeux, toi aussi tu ouvres, tu dis, ferme les yeux. Dans son cœur, il va dire, et toi? Donc, ce qui fait qu'ils observent notre sérieux, et ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être inspirés, parce que nous leur rendons témoignage que nous sommes passés par telle circonstance, telle autre circonstance, et le Seigneur nous a donné la victoire comme nous l'avons lu. Et deuxièmement, nous avons vu les œuvres. Alors les œuvres sont préparées d'avance. C'est ce que nous venons de lire dans ce passage d'Éphésiens chapitre 2 verset 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, n'est-ce pas, pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc les œuvres des chrétiens sont prévues. Mon frère, ma soeur, les œuvres que tu dois accomplir pour Dieu sont prévues. Prépare-toi, sois sensible, sois attentif. Et donc, ce qui fait que quand se présentent les circonstances, des moyens de servir Dieu, la moindre des choses d'un enfant de Dieu véritable, c'est d'être disponible. Disponible. Parce que, comme à l'âge de 12 ans déjà, Jésus disait, vous le savez, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Les élus doivent être aux affaires de leur Père. Amen. D'ailleurs, comme on le sait d'ailleurs, le monde a un prince qui s'appelle Satan. C'est-à-dire, le monde crée, prépare des pièges en permanence, des traquenards en permanence. On peut facilement te dire, bon, allons là-bas, allons faire un tour au bois. Toi, tu t'y rends honnêtement en te disant, pourquoi pas, dans la nature. Mais ce que tu oublies, c'est que ceux qui t'invitent à aller au bois, eux ne vont pas pour la nature.
Ils vont là-bas pour le prince de ce monde. Et quand tu arrives là-bas, tu es surpris du cocktail qu'on te sert. Tu es surpris. Donc, ce qui fait que les œuvres ont été préparées d'avance, c'est notre destinée en réalité. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. En langage charismatique, c'est notre destinée. C'est-à-dire notre raison d'être. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et ces œuvres-là peuvent passer par les plus simples jusqu'aux plus complexes. Hein? J'ai entendu ce témoignage, n'est-ce pas? Que voilà, j'étais à la porte, j'étais à l'accueil, et maintenant je me retrouve pasteur. Chacun de nous peut rendre un témoignage un peu de ce genre. Troisième activité des élus, ce sont les épreuves. Je suis sûr que ça peut surprendre plus d'un. Les épreuves font partie des activités du peuple de Dieu. Si Jésus a eu ou a fait face à des épreuves, vous comprenez bien que nous n'allons pas échapper. Il y a même des endroits où l'apôtre Paul chante presque tout un cantique pour parler de ces épreuves. 40 coups moins 1. Vous vous souvenez l'expression 40 coups moins 1. C'était lorsqu'on frappait les coupables avec des fils métalliques qui arrachaient même la peau et la chair quand on les fouettait. C'est le même fouet qu'on a utilisé pour fouetter Jésus. Ce sont des épreuves, nul doute. Ce sont des épreuves. Tu t'attends à des choses qui ne se réalisent jamais. Ce sont des épreuves. Tu n'as rien fait, on te frappe. Ce sont des épreuves. On te manque de respect. Ce sont des épreuves. Il y a toutes sortes d'épreuves. Le corps, la maladie dans le corps, tu ne l'as pas invité. Elle n'a pas le droit de citer chez toi. Mais ça te coince. Ce sont des épreuves. Il y a donc plusieurs épreuves et c'est normal, ça fait partie de l'activité des enfants de Dieu. Mais il y a noté 2 destinations des épreuves de la part de Dieu. En d'autres termes, les épreuves chez les élus ne fonctionnent pas comme les épreuves dans le monde. Les épreuves chez les élus sont sous contrôle. Amen. Sous contrôle. Numéro 1, les épreuves que Dieu permet dans ta vie sont là et uniquement là pour affermir ta foi. Pour affermir ta foi. C'est-à-dire que tu peux affronter et vaincre. Tu peux être retenu et passer, et triompher, et remporter la victoire. Donc, c'est les épreuves qui lui permettent, c'est pourquoi tu peux se... Comme vous le savez, dans les épreuves, le diable est impliqué. En équipe avec, malheureusement, nous-mêmes. Le diable est impliqué. Dieu a mis une barrière. Le diable ne peut pas enjamber les barrières de Dieu. Il doit attendre que les hommes qui sont protégés à l'intérieur de l'enclos viennent à la porte et lui ouvrent. En ce moment-là, le Saint-Esprit se tait. Les anges croisent les bras en disant c'est lui-même, c'est elle-même qui est allée ouvrir la porte. Donc on comprend que le diable, lui, a d'autres objectifs quand toi tu es dans les épreuves. C'est Jean 10 qui résume l'activité de Satan par rapport aux épreuves des chrétiens. Dérober, égorger, détruire. Donc c'est ça son but. Sauf que, heureusement, en face de lui, il y a Dieu, qui lui a d'autres objectifs. Nous venons d'en voir un. Numéro 1, c'est pour fortifier notre foi. Et numéro 2, c'est pour que Dieu s'en serve pour un bien, tôt ou tard. Amen. Tôt ou tard, l'épreuve que Dieu permet dans ta vie, puisque c'est Dieu qui permet, j'ai bien dit permettre, et pas provoquer, ni susciter. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne tente personne. Et il est lui-même tenté par personne. Mais il permet. Il permet pour surprendre le diable, il permet pour former les chrétiens, puisque ça nous a fermés dans la foi. Mais il permet aussi pour montrer l'infinie grandeur de sa sagesse.
Parce que là où il y a l'épreuve, tôt ou tard, il s'en sert pour un bien. Il s'en sert pour un bien. Donc le parcours des élus est une évidence avec des activités que nous venons de voir, obéissance, les épreuves et les œuvres qui sont notre destinée. Mais maintenant notez, sans le Saint-Esprit, nous échouons à chaque pas. Et c'est là où je vais attirer l'attention sur deux éléments importants concernant l'activité du Saint-Esprit dans les vies des élus. Numéro 1. Quand il a fini de sauver, je parle du Saint-Esprit, quand il a fini de sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe. Amen. Quand l'évangéliste Saint-Esprit a fini de te sauver, il s'installe. C'est la mission qu'il a reçue. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je bloque. Parce qu'il y a exclusivité. Aussi longtemps que Jésus était sur la terre, il y avait exclusivité du Saint-Esprit uniquement sur lui. Et l'Esprit ne pouvait faire une chose au-delà de Jésus que sur la parole de Jésus. En théologie, on appelle cela, il procède de Jésus-Christ. Et il procède du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, les théologiens, en lisant un certain nombre de passages, ont découvert qu'au fait, le Saint-Esprit ne prend rien. Et que c'est Jésus qui prend tout. Donc, ce qui fait que quand tu es, par exemple, en train de louer, si tu te mets à dire, Saint-Esprit, je te loue, tu ne pêches point parce qu'il est Dieu. Mais en réalité, il ne prend rien. Il ne prend rien. Mais quand tu loues Jésus, lui, il dit Amen. Quand tu loues le Père, il lui dit Amen. Mais quand tu le loues, lui, il se tait. Parce que la gloire, lui, il ne la prend pas. Il est Dieu, mais pour d'autres missions. Pas pour récolter la gloire. C'est pourquoi ne créons pas de nouvelles doctrines. Soyons liés à la Bible. Et nous découvrirons que lorsqu'ils étaient en train de discuter au ciel, comment chacun va se présenter sur la terre, on arrive au Saint-Esprit, on lui dit comment tu vas te présenter. Il a dit comme ça. Mais comme ça, tu es invisible. Tu es comme on dit en hébreu, tu es Ruha. Tu es Ruha. Ruha veut dire le vent, l'air, tout ça. Tu es Ruha. Alors, on ne te voit pas, on ne voit pas l'air. L'air, on voit. Qui voit l'air? Quelle est la couleur de l'air? Quelle est la couleur? Rien. On voit les feuilles de l'arbre qui bougent. On dit, ah, l'air est dehors. Mais on ne le voit pas. Alors, et puis, comme on l'a trop embêté, là c'est moi qui ajoute, il a dit, bon, ça va, pigeon. Je vais être comme un pigeon. Parce que je pense au pigeon qui est venu se poser sur Jésus au moment où on l'est baptisé par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais attirer l'attention sur une remarque importante. La conversion n'est pas subliminale. La conversion, tu es là, tu as peut-être fréquenté un peu l'église, et puis quand on te pose la question, es-tu sauvé? Oui. Non, ce n'est pas subliminal. C'est pas, tu ne sais pas, tu n'en es pas trop sûr, mais déjà, tu es né de nouveau. Non. Pourquoi? Non. Parce que celui qui sauve, qu'est-ce qu'il fait? Par où il commence? Il frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Quand tu es dans une maison et que quelqu'un sonne ou frappe à ta porte, est-ce que tu peux oublier? Tu ne peux pas oublier. Ça devient un événement. Tu t'en souviens. Quelqu'un a sonné. Quelqu'un a frappé à la porte. C'est pour attirer notre conscience sur le fait qu'il y a un Dieu qui vient chez nous pour nous sauver. Donc, si tu ne te souviens pas les jours où Jésus a frappé à ta porte, vérifie. Veille-y. Alors, pourquoi on insiste? On insiste là-dessus, mes frères et sœurs, Jésus l'a dit, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des hommes et des femmes qui fréquentent les églises, qui se sentent sauvés,
mais en réalité qui ne le sont pas. Parce qu'il y a une parole, frère, sœur. Jésus a dit de sa parole, il a dit les cieux et la terre peuvent passer, mais aucun iota de mes paroles ne pourrait passer. Un jour, Jésus a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas? Et je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui parle, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais vous savez, quand Jésus dit je ne t'ai jamais connu, cela ne veut pas dire qu'il t'a connu pendant un temps, mais tu as trop péché, maintenant il ne te connaît plus. Non, non, non. Le langage de Jésus est parfait comme Dieu. Quand il dit je ne t'ai jamais connu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'événement de ton salut. Tu as pris des activités, tu as pris une religion, tu as approché un peu le milieu chrétien au point que tu finis par chanter un peu comme chrétien, prier un peu comme frère X ou frère Y. Mais en réalité, il n'y a pas eu la rencontre. Voilà pourquoi les prédicateurs du temps de la fin insistent. Où que nous allions pour déployer le mystère de Dieu, nous devons toujours revenir à Golgotha pour être sûr que chacun a son passeport céleste dans la poche. Et c'est ça le travail de l'évangéliste. Le travail de l'évangéliste humain, c'est d'enlever toutes les faussetés, tous les mensonges et tous les abris faux sous lesquels les hommes se mettent dans leur, comme on dit, dans leur incrédulité. C'est enlever tout ça. Ce qui fait que quand un vrai évangéliste, quand tu le rencontres, ne t'imagine pas qu'il te dira « Ah mon frère, tu iras vraiment au ciel ?» Non. Jamais. Il te dira, es-tu sauvé? Oui, il t'écoute. Tu donnes de fausses raisons. Il ne va pas te dire, non, ça c'est faux, ça c'est faux. Rien, il ne dira pas ça. Il t'écoute jusqu'à la fin. Il te dit, ok, je peux te dire quelque chose. Oui, voici comment on va au ciel. Et il te donne des raisons pour enlever toutes les faussetés qu'il y a dans les têtes des hommes. Tu dois savoir que tu as reçu Jésus ou pas du tout. Le salut, donc, n'est pas là, comme nous venons de le voir, de façon inconsciente. Deuxièmement, le salut ne provient pas de nos faire. Faire, je mets ça au pluriel. Faire, c'est-à-dire les œuvres. Tout ce que nous faisons. Le salut ne provient pas. Tu fais très bien de chanter dans la chorale, mais tu n'es pas sauvé parce que tu chantes dans la chorale. Tu fais bien de t'occuper des gens qui sont vraiment dans le besoin. Tu as rencontré quelqu'une, quelque part, il était mal en point, il ne savait pas résoudre ce problème. Tu es resté avec lui toute une journée pour l'aider. Tu n'es pas sauvé parce que tu as utilisé des heures pour la bonne cause. Les œuvres ne te sauvent pas. C'est la rencontre avec Jésus qui te sauve. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'être avec quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Alors vient l'événement du Saint-Esprit. Pourquoi je parle d'un événement? Parce que personne, aucun homme, aucune femme sur la terre n'est sauvé sans l'intervention du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sauve. Alors quelqu'un va dire, mais notre sauveur c'est Jésus. Bien sûr. La gloire est donnée à Jésus, puisque c'est lui qui a payé sur la croix. Mais en réalité, en action, qui fait le travail? C'est le Saint-Esprit. Et le premier travail qu'il fait, c'est quoi? C'est convaincre du péché. Amen. Convaincre du péché. C'est-à-dire qu'il t'aide à te rendre compte. Mais tu dois être une personne de bonne volonté. Les gens de mauvaise volonté ne peuvent pas être convaincus par le Saint-Esprit. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas modestes dans leur attitude personnelle. Ceux qui ne s'humilient pas pour se dire je peux être coupable. Je peux être perdu. Je ne peux me sauver moi-même. Ce sont ces gens-là que le Saint-Esprit convainc du péché. Mais pourquoi il les convainc du péché? Et c'est pour gagner un débat? Non. C'est pour leur donner l'occasion de se repentir. Parce que la repentance, c'est le travail de l'homme, pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il te convainc. C'est-à-dire, il enlève, tu t'es caché sous les parapluies pour faire tes manèges. Et le Saint-Esprit, son travail, c'est quoi?
envoyer les vents qui enlèvent les parapluies et tout le monde te voit. C'est ça convaincre. Donc tu n'as plus aucun argument pour dire que tu es innocent. Non, tu es coupable aux yeux de tous. On sait qui tu es, tôt ou tard. Et donc, quand maintenant le Saint-Esprit te convainc en t'exposant, c'est parce qu'il attend de toi la repentance dans ton cœur. Maintenant, je ne vous envoie pas chez les voyous de toute la terre qui veulent récolter les repentances de tous ceux qui pêchent sur la terre. Tu as affaire au Saint-Esprit et pas aux hommes, car chaque homme a affaire à ses propres péchés. Donc ne cédez pas aux gens qui veulent soutirer de tes repentances, comme si c'était une récolte de bons produits. Vous savez que même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on attaque. Et si tu ne t'es pas repenti, eux savent que tu ne t'es pas repenti. Alors que la repentance se passe dans le cœur. Dans le cœur. Vous savez que les jours où 2 personnes sont allées prier au temple, il n'y a personne qui pouvait savoir que le publicain était l'homme qui s'est vraiment repenti. Parce que la Bible dit, il a baissé sa poitrine et se disait en son cœur, je ne suis pas digne. Amen. C'est très important de comprendre ces choses pour que nous ayons des bases absolues et sûres et pouvoir aller plus loin. Donc, il vient donc le vénement du Saint-Esprit et alors il va convaincre du péché et il va, maintenant que nous sommes convaincus du péché, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous repentir et le Seigneur à la croix nous pardonne. Et alors, parce que lui, quand il t'a convaincu du péché, il ne termine pas là, il pointe ton attention vers la croix pour que tu vois qu'à la croix où mourit mon sauveur, je suis venu, criblé de douleur. Et ainsi de suite, il te pointe. Le Saint-Esprit pointe la croix, que c'est là-bas que ton affaire a été réglée. Alors, tu peux maintenant te donner à Jésus par la foi. Et dès que tu le fais, et le Saint-Esprit est là comme le maître, n'est-ce pas, le directeur de ta conversion, l'évangéliste mondial de ta conversion, dès qu'il voit que tu as vu Jésus, que tu crois qu'il est mort pour toi, que vraiment c'est lui qui pardonne tes péchés, il produit un acte. L'acte qu'on appelle nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui le fait. C'est un acte de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun théologien qui peut vraiment expliquer de façon absolue quel est le mécanisme de la nouvelle naissance. Mais on soupçonne. On soupçonne quand vous vivez avec quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, il finit par te donner des petites images pour t'aider un peu à te débrouiller quand tu dois en parler. Eh bien moi personnellement, les petites images que j'ai comprises, c'est qu'au moment de faire naître de nouveau, le Saint-Esprit procède par un mariage et une soumission. Le mariage entre l'esprit humain et le Saint-Esprit. Ils se mettent ensemble. Donc ils se mettent ensemble parce qu'ils sont de la même nature en fait. Ils sont des esprits. Ils se mettent ensemble et alors là, dès que cela se produit, l'âme humaine se soumet. Alors maintenant tu peux diriger ton âme. Tu peux lui donner des ordres. Tu peux lui dire, mon âme, tu ne pécheras pas. Mon âme, tu ne vas pas parler comme tu me parler. Mon âme, tu dois t'arrêter là-bas. Mon âme, ainsi de suite. Mon âme, le roi David avait déjà compris ces choses. Et sans Pentecôte, mes frères et sœurs, il a dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Sois reconnaissante. Voilà comment fonctionne le royaume des cieux, mes bien-aimés. Et alors, quand cela a eu lieu, tu deviens un élu. Tu deviens une élue de Dieu. Amen. Tu deviens un élu. Tu n'es plus comme les autres. Tu croiseras beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont même formidables, intelligents, qui jonglent avec des ordinateurs, qui font beaucoup de choses incroyables. Tu pourras même croiser Elon Musk avec toutes ses prouesses scientifiques, mais tu sauras que tu es de loin plus grand que tous ces gens-là, car en toi habite l'Esprit du Dieu vivant. C'est ce que le roi David avait compris. Il a dit, je suis plus sage que mes maîtres, parce qu'en moi habite ta loi
et l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. C'est de cette manière qu'on avance avec le Sauveur. Alors quand il a opéré ce miracle, nous pouvons avancer. Alors vient maintenant la deuxième partie de mon partage d'aujourd'hui. J'ai simplement intitulé par manque de mots quelques autres activités du Saint-Esprit dans les vies des élus. Quelques autres activités du Saint-Esprit. Là, je vais aller vite. Il y en a 6. Première activité du Saint-Esprit, comme je l'ai dit déjà concernant sa nature, il est invisible, n'est-ce pas? Il est reconnaissable par ses activités, comme le feuille qui bouge, et ainsi de suite. Alors, numéro 1, le Saint-Esprit utilise notre bonne volonté pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Il y a des habitudes qui sont mauvaises. Il y a des pratiques qui sont mauvaises. Il y a des choses qui sont comme un peu de déformation qui poussent. C'est vraiment, la Bible a utilisé le terme iniquité. Il y a même des iniquités dans les vies des gens. C'est-à-dire des péchés qui se commettent régulièrement et parfois de génération en génération et ainsi de suite. Donc il y a ce genre de choses qui peuvent se retrouver même dans les vies des hommes et des femmes qui sont avec Dieu. Et le Saint-Esprit maintenant, dans son activité, dans les vies des élus, il va attendre ta bonne volonté de t'en séparer. Si tu n'as pas ta bonne volonté de te séparer de ton péché, le Saint-Esprit ne te délivrera pas de ton péché. Car le Saint-Esprit ne sépare pas des amis. Si tu es ami de ton péché, il te laisse continuer ton amitié, tout en sachant qu'il y aura des conséquences terribles. Mais quand la bonne volonté est là, tu es déterminé. Tu es en train de dire dans tes prières, Seigneur, je ne veux plus être ainsi. Je ne veux plus être ainsi. Je ne veux plus être ainsi. Le Saint-Esprit vient, il te donne la puissance. Et toutes les œuvres du diable que Satan a utilisées pour te détruire sont anéanties. Et tu es surpris parce que tu as la victoire. Tu t'en sors. Les gens ne s'imaginent pas que tu peux t'en sortir, mais tu t'en sors. Quand je suis venu au Sauveur, j'étais nouveau converti. Je me posais 1001 questions, entre autres. J'avais les yashish, les chanvres dans la poche, et toutes sortes de choses. Je me disais, est-ce qu'on peut s'en sortir? Vous savez, il y a des sciences qui disent que voilà, quand tu es déjà dans ces choses-là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut des experts, il faut te faire passer, on ne sait par quel séminaire ou quoi, pour que tu puisses t'en sortir. Mais non, le désir honnête et sincère de s'en sortir, et tu as la victoire. Celui qui te racontera ces histoires qu'il aime raconter, ne les suit pas. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit va se lier, n'est-ce pas, pour te donner des victoires. Lisons dans Romains chapitre 8. Que dit l'Écriture? Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, le verset 13, l'Écriture nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous voyez, instrumentalisation. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, de votre corps, vous vivrez. On voit là très clairement l'action du Saint-Esprit qui aide l'homme, la femme volontaire à s'en sortir pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais il y a quand même un avertissement. Vous mourrez. Mourir ici peut être pris de deux côtés. Mourir spirituellement peut signifier que ta vie spirituelle ne vaut plus un clou. Le Saint-Esprit ne peut plus te parler, tu l'as tellement attristé. C'est une possibilité. Mais il y en a une autre qui est claire là-dedans. C'est que tu peux écourter ta vie physique. En d'autres termes, une certaine persévérance dans certains péchés peut conduire à la mort physique. L'apôtre Paul en parle, parlant de la Sainte Seine. Il a dit que certains sont devenus malades et d'autres sont morts.
1 Corinthiens chapitre 11. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est là et qui veut nous aider. Nous lui devons notre bonne volonté. Alors notre volonté sincère de vouloir s'en sortir. Deuxième activité du Saint-Esprit dans les vies des élus, c'est que le Saint-Esprit produit en nous la sagesse. Il produit en nous la sagesse. Et si nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1, que dit l'Écriture? Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 17 nous dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Saint-Esprit, deuxième activité, nous donne la sagesse. Vous connaissez tous la sagesse. La sagesse, c'est l'art de choisir le bon côté des choses. L'art sur 4, 5 conseils d'en trouver un qui est le meilleur et qui s'applique le mieux dans la situation. Et le Saint-Esprit donne cette sagesse et cette révélation. Donc, quand on ajoute révélation, cela veut dire que nous ne connaissions pas ça. La sagesse d'ordinaire, c'est une combinaison d'arguments venus de notre connaissance. Mais la révélation, il n'y avait rien. Et ça tombe là-dedans. Ça, c'est la révélation. Et les deux, premièrement, pourquoi? Pour la connaissance de Dieu. Pour que nous puissions bien connaître Dieu. Mais c'est quoi bien connaître Dieu? Mais quand tu marches avec quelqu'un, tu dois le connaître. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Mais le plus important dans cette affaire, c'est pour ne pas confondre Dieu à quelque esprit autre. C'est-à-dire ne pas tomber dans des sectes. Frères et sœurs, les églises sont nombreuses. Mais je vous informe, moi, votre humble serviteur, que beaucoup d'églises aujourd'hui sont truffées des esprits sectaires. Pourquoi? Parce que Dieu ne te protégera pas de ton ignorance. Tu peux être bien costumé, mais si tu n'es pas suffisamment informé de ce qui se trouve dans la Bible, tu pourrais taper à droite, taper à gauche. Un jour, je n'oublierai jamais ça, c'est resté dans ma tête. Nous sommes allés chanter dans une église, une des plus grandes églises respectables en Europe, dirigée par un pasteur qui jouissait de l'honneur, je ne sais pas si international ou comme tu veux. Et nous étions invités pour chanter là-bas. Et quand le temps de Sainte-Seine est arrivé, je connaissais cette église, sa doctrine et tout. Mais quand le pasteur a fait la Sainte-Seine, dans mon cœur, j'ai dit, oh. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fait la Sainte-Seine comme un prêtre catholique. Mais il ne savait pas. Lui, il voulait simplement changer un peu les termes. Vous savez, faire ça chaque mois, la même chose, dire la même chose, il faut parfois un peu changer. C'est un peu comme la nourriture. Tu ne peux pas tout le temps manger les mêmes choses. Il faut parfois mélanger un peu, modifier un peu, et ainsi de suite. Eh bien, il a modifié un peu, sauf qu'il a traversé les religions. Il s'est trouvé maintenant chez les catholiques. Et vous savez la différence entre les évangéliques et les catholiques. Eux, c'est vraiment la viande. Le pain là, c'est la viande. Oh non, mais c'est le pain. Non, viande, mange. Il y a la viande de Jésus. Bon, ce n'est pas pour s'opposer, mais c'est pour dire qu'on croit différemment. Donc la connaissance est plus qu'importante parce qu'elle nous aide. Donc le fait d'accroître notre connaissance de notre Dieu, c'est important. Vous savez qu'une maman, une de ses responsabilités quand l'enfant vient de naître, c'est d'aider l'enfant. Vous savez, j'ai vu dans des par-ci, par-là, la maman qui veut nécessairement que l'enfant dise seulement maman, maman. Allez, répète, maman, maman. Sauf que beaucoup d'enfants disent non, papa, papa qui n'est pas là, quand il est là. Mais en réalité, l'activité de la maman, c'est de présenter le papa. Que l'enfant découvre le papa pour qu'il se soumette à l'autorité. Parce que c'est là-bas que se trouve l'autorité. Et ça, c'est très important. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait de nous. C'est nous donner la sagesse et la révélation pour que nous puissions connaître le Père. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, pourquoi il nous donne sagesse et révélation, notez, c'est pour que nous puissions fonctionner dans notre société humaine. Il nous donne sagesse et révélation pour l'Église.
Sagesse et révélation pour donner les meilleurs conseils à ceux que tu approches. Sagesse et révélation pour aider même la nation. Sagesse et révélation pour vraiment protéger, parce qu'il y a un esprit de l'erreur qui parcourt toute la terre pour essayer d'induire les gens en erreur. Et toi qui as reçu par le Saint-Esprit la sagesse et la révélation, tu es là pour faire clignoter la lumière, pour dire non, je pense que c'est ceci. Il y avait un docteur de la loi du temps de l'Église primitive. Quand on voulait condamner les disciples, il y en a un qui s'est mis debout pour dire, mais est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? C'était une sagesse. On appelle ça parole de sagesse. C'était une sagesse. Et alors tous les autres ont arrêté. On dit non, ce qu'il a dit est vrai. Il y a même des gens qui étaient célèbres dans l'Ancien Testament, comme Achitophel. C'était un homme en qui il y avait une lumière de sagesse, au point que le roi l'écoutait. Quand Achitophel parlait, le roi écoutait. L'esprit de sagesse est donné à tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Donc ne sois pas un oui partout. Non, il faut que tu discernes. Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu parles à Dieu intérieurement en disant, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Que dois-je faire? Que dois-je dire? Comment dois-je me comporter ici? Et de la sorte, tu verras des mots sortir ou s'émerger du sein de ton esprit, soit au travers de la sagesse par ta connaissance, soit au travers de la révélation comme nous venons de le voir. Il produit en nous la sagesse. Troisièmement, une troisième activité du Saint-Esprit, sur 6 activités que j'ai notées, je pourrais toujours m'arrêter même en chemin, c'est la manifestation du Saint-Esprit, ou l'opération du Saint-Esprit, ou les dons du Saint-Esprit, ou les talents du Saint-Esprit. Alors, que doit-on faire de ces dons du Saint-Esprit, de ces talents du Saint-Esprit? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Que dit l'Écriture? 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 nous dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous connaissez ce passage. Il est tellement court qu'il est fréquemment lu. La manifestation de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit sont donnés pour l'utilité commune. Vous savez, pourquoi il y a des problèmes dans certains États? Parlons-en là-bas en Afrique. Pourquoi il y a des problèmes? C'est parce qu'ils ne savent pas que les deniers de la nation sont pour l'utilité commune, pas pour l'utilité individuelle. Donc il y a des règles dans l'existence. Il y a des règles très claires. Ça, c'est pour la communauté. Mbongo peuple. On ne touche pas au Mbongo peuple. Touche pas. Parce que c'est Mbongo peuple. Enfin, je ne sais pas s'il l'a dit vraiment, mais c'est une parole qu'on attribuait à Joseph Kassavou. Chaque fois que ses collaborateurs voulaient lui demander de couper un petit morceau pour distribuer un peu pour les fêtes, et lui, il répondait chaque fois « Mbongo peuple ». Je n'ai pas demandé à sa fille, Justine, si vraiment il disait ça. J'aurais bien voulu lui demander s'il disait vraiment ça pour être sûr que c'était dit. Eh bien, la manifestation, les dons du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est Mbongo peuple. Donc ne te glorifie pas. Ne commence pas à dire, bon, moi, vous savez, mais non, on est en train de tout faire. Ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Non, c'est pas Mbongo peuple. C'est pour l'utilité commune. En d'autres termes, quand tu te rends conscient que tu as un talent ou un don directement, tes yeux se tournent vers le peuple. Tu deviens comme un facteur. Vous connaissez les facteurs, les transporteurs de nos lettres. Eh bien, le facteur ne peut pas se vanter de ce qu'il y a dans l'enveloppe. D'ailleurs, il ne sait même pas ce qu'il y a dans l'enveloppe.
ne peut pas se vanter pour dire, moi je pèse lourd. Vous me voyez comme ça sur un vélo, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon sac. Il ne peut pas se glorifier. Il est porteur de colis d'autrui. Eh bien, c'est la même chose avec les dons spirituels. Bangoji peuple. C'est pour l'utilité commune. Amen. Quel est le bien de ça? Quand tu en es conscient, tu seras humble. Amen. Tu seras disponible. Toujours disponible. Amen. Et tu seras prêt parfois à te dépasser pour rendre des services. Là où tu aurais pu te remettre un peu de côté, mais tu prends le courage de dire j'ai quelque chose pour le peuple. Je dois le faire arriver. Je dois le faire arriver. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Certains prédicateurs, peut-être que j'en fais partie, lorsqu'ils ont fini de se préparer, ils sentent comme si quelqu'un, un patron lui a dit, prends ce sac, amène au peuple. Quand il est en train d'aller auprès du peuple, il sait qu'il est porteur d'un trésor qui vient d'un grand monsieur, le grand roi des rois, et qu'il fait arriver au cœur du peuple. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu instruit les élus à accueillir la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Parce que les hommes parlent selon ce qu'ils ont reçu. Et c'est la raison aussi, nous n'attendrons pas de quelqu'un qu'il fasse ce que les autres ont fait. Vous savez qu'il y a des élus qui ont rencontré des prophètes à gauche, à droite. Alors maintenant, eux, ils veulent que tous les serviteurs de Dieu deviennent des prophètes. Alors que dès qu'ils voient un serviteur de Dieu, ils disent, qu'est-ce que Dieu me dit? Quoi? Qu'est-ce que Dieu me dit par toi? Au fait, il est en train de te peser pour voir si tu veux quelque chose dans l'onction, parce que tu devrais recevoir quelque chose pour lui. Non. Dieu donne à chacun, à l'un à l'autre, à l'un à l'autre. Dans ce passage que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 12, aux uns, il a donné, aux autres, il a donné. Aux uns, il a donné, aux autres, il a donné. Dieu dispense les manifestations du Saint-Esprit comme il entend et selon les besoins urgents et les besoins permanents des élus. Amen. C'est de cette manière-là qu'on avance avec les sauveurs. Quatrième activité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Il nous conduit. Ici, conduire, c'est vraiment presque géographique et temporel. Il nous conduit. C'est ce que nous trouvons. Lisons Jean chapitre 16. Que dit l'Écriture? Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 16, le verset 13 nous dit ceci. Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Vous avez découvert? Il ne parlera pas de lui-même. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'il procède du Fils et du Père. Il ne parle pas en son propre chef. Il prend ce qui est en Jésus et donne. Nous continuons notre lecture. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il y a deux choses très importantes dans ce passage, dans la manière de nous conduire. Le Saint-Esprit nous conduit. Pourquoi il nous conduit? Ou pourquoi il veut nous conduire? Pourquoi il a la mission de nous conduire? C'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions perdre du temps. Amen. Il y a certains chemins, quand tu les prends, tu perds beaucoup de temps. Tu perds beaucoup de temps. Israël en a payé le prix. On leur a donné un chemin pour aller de l'Égypte vers le pays promis. La direction qui était la bonne devrait leur coûter au maximum 80 jours de marche. Mais parce qu'ils étaient désobéissants à Dieu, ils ont pris la direction qui leur a coûté 40 ans. C'est chaotique, n'est-ce pas? Quand tu peux faire 2 mois et demi et tu arrives à destination et tu te retrouves à avoir fait 40 ans, c'est terrible. Dieu ne veut pas que cela arrive à l'Église. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Pour nous conduire.
pour nous conduire. Quand tu as besoin de direction divine, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers le Saint-Esprit. Conduis-moi. C'est ta mission. Et j'accepte que tu me conduises. C'est ta mission. Il nous conduit. Mais à la fin, on a ajouté quelque chose que j'aime beaucoup. Et aussi, il nous conduit dans quoi? Dans la vérité. Mes frères et sœurs, vous savez, l'avenir, les choses à venir là, les choses à venir. Tu as un avenir. Chacun de nous a un avenir. Chaque élu a un avenir. Mais qui connaît l'avenir? Le Saint-Esprit. Amen. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu espères de ton avenir? Tu peux citer. Tu veux devenir quoi? Directeur de société? Ça se trouve chez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux? Réussir une affaire qui puisse te donner la liberté financière? Ça se trouve chez qui? Le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît ton avenir. Oh, jeune femme, tu penses à un homme? Eh bien, ne regarde pas tout ce qui cligne les yeux et qui danse bien. Regarde au Saint-Esprit, car lui a ton avenir dans sa poche. Amen. Et au fait, c'est de cette manière-là, le Saint-Esprit conduit le peuple. Il y a un homme de Dieu qui a donné un témoignage qui m'avait vraiment édifié. Il travaille dans un pays totalitaire, en fait en Russie, les missionnaires là-bas. Alors, tous les frères et sœurs qui vont un peu comme en tourisme, là-bas, tous désirent aller voir les Kremlin. Vous connaissez les Kremlin, vous avez entendu parler. Donc le siège du pouvoir, c'est un peu comme la Maison Blanche aux États-Unis. Alors tous désirent aller au Kremlin. Et ces serviteurs de Dieu disent, on leur avait dit, dans les documents qu'on a écrits, contacter, on leur donne les numéros de téléphone. Mais il y a plusieurs qui sont tellement têtus qu'ils préfèrent eux-mêmes aller découvrir les Kremlin. Et ils racontent qu'il y a ceux qui se perdent là-dedans pendant de nombreuses heures pour se faire refouler. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais ici c'est interdit dans ce couloir. Allez, sortez! On les chasse. Alors que ceux qui viennent avec notre frère, comme il a toutes les autorisations et les chemins les plus rapides, qu'est-ce qu'il fait? Il amène tous ces frères-là pour qu'ils arrivent à la destination dans les temps les plus courts et avec la sécurité nécessaire. C'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Quand nous dépendons de lui, il nous conduira. Même toutes les vérités. Vous savez, certains ratés prennent beaucoup d'années. Malheureusement. Quand tu te perds du chemin, nous avons entendu 40 ans d'Israël. Eh bien, ce n'est pas fini. Si on rate une sortie d'autoroute et que tu veux maintenant revenir pour récupérer la route que tu dois prendre, si tu es chauffeur comme moi, alors tu en sais quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit travaille là-bas. Il nous conduit dans la vérité. Cinquième, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous inspire dans la louange et dans l'adoration. Le Saint-Esprit nous inspire dans la louange et dans l'adoration. Vous savez, quand les charismatiques ont mis la main sur la louange et l'adoration, il y a une trentaine d'années en arrière, c'était une grande découverte. Tous ne parlaient plus que louange et adoration. Louange et adoration. Et il y avait même une tempête pour expliquer les deux termes. Toutes sortes d'enseignements ont commencé à circuler dans toutes les directions. Louange et adoration. Louange et adoration. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Oui, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Mais que doit-il faire? Deux termes. Numéro 1, ça c'est humain. Donc c'est moi qui choisis. Numéro 1, technique. Et numéro 2, invocation. Ce sont les deux quand tu dois chanter et louer Dieu. Numéro 1, technique. 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 Comme vous êtes né il n'y a pas longtemps,
Vous ne savez pas que j'ai chanté. J'étais membre d'un groupe de louanges, un groupe qui était vraiment demandé. Nous avons fait 60 villes ici en Europe pour chanter. Nous avons signé des autographes. Nous avons vendu des CD. À l'époque, c'était des CD là avec des trucs qui tournent à l'intérieur. Oui. Et VH, si c'est VIH ou quelque chose comme ça. Oui. Et donc, on a chanté à la télévision, surtout en Hollande. La Hollande, comme ils ont une langue très compliquée, ils sont ouverts aux autres langues. Et j'aime ça. Donc, ce qui fait que même quand nous chantions à Lingala, j'étais content. Ils demandaient seulement, venez avec un petit carnet de traduction. C'est tout. Ça nous suffit. Donc, ce qui fait que quand nous avons fini notre album, on fait tout un petit livret de traduction dans les langues de chez eux. Et donc, ce qui fait que nous partions là-bas, on distribuait dans l'assemblée. Parfois, ils étaient 2000. Hein. Et ils avaient des moyens de multiplier ça avec leurs appareils, les machines là, pour les photocopies. Et donc, et on chantait, on chantait, on chantait, on chantait. Et c'est là où j'ai appris qu'il y a la technique dans les chants. Au fait, si tu chantes exactement comme chantent les gens de l'Assemblée, tu ne pourras jamais aller à Eurovision. C'est impossible. Il faut la technique. Il faut la technique. Au fait, la technique en quoi? D'abord, nous avons un prof ici, tonique solfa. La portée musicale. Il faut maîtriser les notes. Quand tu dois aller à 7 ou à Do, tu ne dois pas tomber à un autre truc. Tu modifies tout, et tout le monde commence à te regarder. Mais où est-ce qu'il est allé celui-là? À la forêt ou comment? Et ainsi de suite. La technique. La technique. Mais il n'y a pas que la technique scientifique, il y a aussi la technique vocale. La technique vocale, je vais vous donner un petit signe, un indice, parce qu'on m'a enseigné à chanter. Utilise ta voix comme un instrument. Ne donne pas tout. Quand tu donnes tout, ça s'efforce d'une manière ou d'une autre. Tu donnes plus ou moins les 60 à 75%, mais tout en contrôlant. Tout en contrôlant. Au fait, c'est comme si tu joues à une trompette. C'est comme si tu joues à une trompette. Donc, c'est comme à une trompette. Tu travailles. Ça ne se fera pas en un jour. Mais tu dois t'y exercer. Tôt ou tard, tu commences à être à l'aise. Quand tu chantes, ça devient agréable à entendre. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Parce que n'oublie pas que tu n'es pas en train de chanter les jambes d'un galop là. Tu es en train de chanter le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Saint Dieu. Et puisque tu chantes le Saint Dieu, tu dois être en contact avec lui. C'est ce qu'on appelle invoquer. Donc pendant que tu chantes, ton esprit est monté au trône de Dieu pour communier avec les anges. Alors en ce moment-là, le Saint-Esprit s'en mêle et il commence à édifier ceux qui t'écoutent. Il commence à toucher. Il y a des hommes et des femmes qui se sont convertis, non pas à cause de la prédication d'un prédicateur zélé, mais par les chants. Par les chants. Par les chants. Puisque Billy Graham est en train de faire des activités en Belgique, je donne son témoignage. Il s'est trouvé à Londres. Sa croisade était en train de se passer. Et dans la journée, il a demandé qu'il aille faire un tour dans une librairie chrétienne à Londres. Et il est entré dans la librairie et il est en train de faire le tour, regarder les livres qui sont sortis, regarder aussi si ces livres étaient dans les rayons. Il était en train de regarder. Et puis il y a un chrétien qui s'est approché. Êtes-vous Billy Graham? Il était reconnaissable. C'est un géant, monsieur. C'est un peu comme son fils, Franklin Graham. Vous le verrez là-bas le 27 septembre. Vous le verrez, vous ne pouvez pas manquer cet événement. C'est le grand moment de l'évangile. on ne peut pas rater, même les catholiques vont là-bas. Billy Graham. Alors il a dit, êtes-vous Billy Graham? Il s'est tourné, il a dit, oui. Ah, je me suis converti à ta croisade. Oh, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui t'avait touché? Parce que Billy Graham, lui, était direct.
Et qu'est-ce qui t'avait touché dans cette croisade? Et il a dit, les chants de la chorale. Bon, c'est un peu humiliant pour un prédicateur qui aurait voulu entendre plutôt les vérités de ses prédications. Et il est surpris d'entendre que c'est les chants de la chorale. Mais ce n'est certainement pas seulement la technique de la chorale. L'invocation de ceux qui chantent et qui ont créé la jonction avec le Saint-Esprit et qui a commencé à parler aux hommes, parler aux femmes qui étaient dans la foule. Il a convaincu quelqu'un du péché qui s'est converti. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit, il inspire l'adoration et la louange. Je termine par cette 6e activité du Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Lisons dans Romains chapitre 8. Retournons à Romains. Que dit l'Écriture? Dans Romains chapitre 8. L'Écriture nous dit ceci au verset 11. Romains 8, 11. L'Écriture nous dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire que vous êtes un élu authentique, eh bien, c'est lui qui a ressuscité, c'est-à-dire l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par cet Esprit qui habite en vous. Il préfère la tautologie pour protéger la vérité. Il arrive des fois dans les textes bibliques qu'on répète carrément les concepts pour nous permettre d'appréhender la vérité sans la perdre. C'est ça exactement qui se passe. En d'autres termes, pas de peur de la mort si tu es un élu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fera le boulot. Amen. Tu seras bien préparé. Très bien préparé. Il te parlera. Il va tout te dire. Si le temps est arrivé pour toi de partir, il va enlever tout ce qui peut te faire peur. Il va tout enlever. Et puis il commence à te dire, voici comment ça va se passer. Il y aura ça, il y aura ça. C'est pourquoi prendre des précautions. Parle déjà à tel. Parle déjà à tel. Mon fils, dans la foi, un homme que vous connaissez, il est déjà venu ici. L'Américain, là, noir, Elif, a perdu son père. Il est en train de pleurer son père au moment où nous parlons. Et il y a une semaine, il a parlé avec son père. Et son père, qui est chrétien, un diacre, un frère en Christ, nous avons partagé la maison ensemble lors de l'un de ses voyages, un grand homme d'affaires. Et il a dit à son fils, mon fils, je présente mes excuses à ta femme et à tes enfants. Mais viens vite, viens terminer le travail. Viens terminer le travail. Ça ne va pas durer. Viens terminer le travail. Prends vite. Si tu n'as pas du cash, emprunte et prends l'avion. Viens vite, terminer le travail. Il n'a pas compris le langage. Viens terminer le travail. 4 jours après, il est parti. Il vient terminer le travail. Parce que son fils qui devrait venir pour diriger toutes les choses, pour organiser l'enterrement, traiter avec l'église, c'est une grande église là-bas, la CAC, et tout terminé. Pas de peur, car habite en nous celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Il est expert. Il dépasse toutes les pompes funèbres du monde. Il sait quoi faire, que faire avant la mort et que faire après la mort. Il dirige toutes choses. Aucune crainte, aucune peur. Tu seras escorté, tu ne seras surpris, tu ne seras choqué par rien. On raconte même si je suis retenu par le chant que nous chantons, que jusqu'au dernier cri, il y a un cri, mais il semblerait qu'on raconte même que le Saint-Esprit est capable soit de réduire la douleur, soit carrément de retirer la douleur.
si tu dois quitter ce monde au travers d'une douleur, il retire la douleur. Amen. Il peut te donner la guérison. Mais aussi, comme il y a une guerre d'amour, il y a les hommes, les proches, ta famille qui t'aiment, qui veulent te garder de siècle en siècle s'il le faut. Mais il y a aussi un amoureux au ciel. Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde là, nous sommes dedans, dans le paquet. Et lui aussi veut nous avoir. Ils aiment ceux qui ont fait l'expérience de la terre. La Bible raconte que les anges sont même un peu jaloux. Ils les regardent. Chaque fois qu'ils regardent les élus, ils deviennent... Au fait, le texte biblique dit qu'ils deviennent comme des gens qui envient tellement qu'ils veulent plonger dans le plat. Donc ils veulent plonger pour découvrir, mais comment ils s'en sont sortis avec ce diable-là en circulation là-bas. Le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi nous, on a chanté, le Saint-Esprit est là. Le Saint. C'est un grand événement, mes frères et sœurs. C'est un grand événement d'avoir le Saint-Esprit sur la terre. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs, que tu envoies dans l'Église, que tu envoies aux élus pour qu'ils soient toujours à la page dans leur connaissance des choses qui concernent les royaumes des cieux. Ah, Jésus, tu avais raison. Je ne vous laisse pas orphelins. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Eh bien, Jésus, nous te disons merci parce que le Père t'a écouté, comme il t'a toujours écouté, et il a envoyé l'Esprit. Et nous sommes comblés avec l'Esprit. Saint-Esprit, laisse-moi quand même te dire un petit mot aujourd'hui. Pardonne-nous toutes les fois que nous t'avons tourné le dos et que nous t'avons attristé. Nous avons cédé à des paroles, à des gestes, à des comportements sales, comme des païens. C'est comme si notre vie païenne d'autrefois a laissé des séquelles en nous. Une fois dans le royaume des cieux, devenus des élus, on trouve encore dans nos bouches des paroles de païens, des comportements de païens, nous le regrettons. Le regrettons davantage quand nous savons que tu en es témoin, puisque tu habites en nous, puisque tu es un témoin oculaire de nos paroles, de nos gestes, de nos intentions, de nos comportements, de tout ce que nous faisons. Tu en es témoin oculaire et combien de fois nous t'attristons. Mais aujourd'hui, Seigneur, parce que tu attends notre volonté pour détruire les œuvres du diable, alors nous nous tournons vers le Sauveur pour dire au secours Jésus-Christ. Pour chaque chose qui doit être détruite dans nos corps, dans nos pensées, dans notre comportement, dans nos actes, que tout ce qui continue à nous tirer vers le bas soit brisé, non pour la gloire ni le bonheur des hommes de la terre, mais pour ta gloire à toi qui nous a sauvés et qui a fait de nous tes élus. Et que cela se poursuive par de grandes victoires, des victoires en cascade, jusqu'au jour où tu reviens nous prendre, où nous devons venir à toi et le Saint-Esprit sera là pour travailler à la résurrection. Seigneur, merci pour toute cette lumière que tu envoies à ton peuple. Oh, que ton nom soit loué. Oh, que je m'humilie devant toi, car je ne suis qu'un facteur venu pour apporter un colis aux élus. Je ne retiens rien pour moi, si ce n'est prendre ma part de la même vérité et la manger pour ma famille. Qu'il en soit ainsi, Père, pour chacun de nous tous et au-delà, au nom de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen et Amen.